Europe 1, Culture Média. Vous avez Thomas tous regardé Bien sûr qu'on va tous regarder. Ah bah Et oui, vous avez tous regardé le stade alors? Ah oui, le stade. ouais. Cette année, on était dehors. Stade de France. Alors, on était en dehors du stade. Sur Avec place. des banderoles. C'est ça. Et alors, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne, évidemment. Et donc, Jean-Luc, vous êtes ce matin face à Alexandra Redamiel, directrice des Jeux et Divertissements à France Télévisions et chef de la délégation française à l'Eurovision. Oui, et sans flatterie, j'ai envie de dire Alexandra Redamiel, 12 points. Oh. J'aime beaucoup Alexandra, et pas uniquement parce que c'est ma patronne à France Télé. Pas uniquement. Non. D'ailleurs, je suis très content qu'elle vienne défendre l'Eurovision dans Culture Média, car au moins, ça me donne l'occasion de la voir une fois par an. Voilà. Elle commence fort. J'avoue, je suis jaloux. Je comprends pas pourquoi elle ne me sélectionne jamais pour représenter notre beau pays. Surtout quand je vois les qualités qu'elle recherche. Quand je l'ai rencontrée, waouh, authenticité, naturelle, passionnée, passionnante. C'est un bout en train, cette Louane. Vous avez choisi Louane parce que c'est un bout en train. Et moi, je fais quoi dans la vie exactement? À moins que vous vous référiez à la définition équine du bout en train, qui, je vous le rappelle, est un cheval placé auprès des juments pour vérifier si elles sont en chaleur et disposées à l'accouplement. Et là, je vous l'accorde, Julien Pichenet était plus adapté. Bien sûr. Bon, je vous rappelle quand même. C'est toujours lui qui prend. Non, Je sais pas ce que j'essaie de lui rendre hommage. c'est Je tout. sais pas ce que je vous ai fait. Non. Je vous rappelle la mission que s'est fixée Alexandra depuis des années. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez, 48 ans après. c'est le moment. Oui, 48 ans après, beaucoup se seraient désespérés. Alexandra ne lâche rien. Le brushing fier, le verre de haut, elle va affronter l'Europe de la chanson une nouvelle fois, avec toujours des nouvelles idées en tête. Là, on a découvert le titre de Louane à la mi-temps de France-Écosse de rugby. Et pour être sûr qu'elle l'interprète bien, Alexandra avait attaché Louane sur une nacelle à 50 mètres du sol. Maman, maman, maman. Bah moi aussi j'aurais appelé à l'aide. C'est son grand truc, ça, Alexandra, de mettre ses chanteurs en hauteur. Rappelez-vous de la présentation de la chanson de Tom Leb. Tom Leb. Tom Leb qui avait été à la Tour Eiffel, c'était un événement quand même de le lancer en direct du second étage. Carrément. Ah oui, ça va très très loin. Ah bah oui, des fois il y a de la casse, c'est des chanteurs, c'est pas des cerfs-volants. Alexandra est une femme motivée et quand elle a une idée en tête, difficile de la faire dévier. Léa Salamé en parlait à Louane. Après avoir beaucoup hésité, après avoir dit non une deuxième fois, vous avez fini par dire oui à Alexandra Redamiel, ici présente. Alexandra, je dis pas que elle harcèle un petit peu, mais quand elle t'appelle pour te parler de tes points CPF et qu'elle te propose une formation, tu l'écoutes. Louane, quand je l'appelle, bien entendu, tout de suite, je lui dis « Bon, by the way, ça te dit ?» « Quoi? Tu rigoles? On fonce !» Voilà. Alexandra, quand elle vous appelle, elle vous dit « By the way ». La dernière fois que je l'ai appelée pour lui proposer une émission, elle m'a dit « By the way, vous êtes qui ?» Arrêtez de m'appeler ou je préviens la police. Autour de cette table, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente le concours Eurovision de la chanson. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, pour me faire une idée plus précise, j'ai été écouter Bernard Montiel dans TPMP. Vous avez des infos, vous, sur l'Eurovision? Il y a eu tout de même 16 milliards de téléspectateurs l'année dernière. C'est beaucoup, hein. 16 milliards de téléspectateurs. Oui, c'est beaucoup pour une planète qui compte 8 milliards d'habitants. Et personne l'a contredit. Non, personne. Ah bah c'est quand même mieux les infos quand c'est pas dans le journal des médias, c'est plus précis. Là, autre info. Léa Salamé parlait à Louane du concours. Les trois. Et rendez-vous. c'était les chanteuses préférées de votre mère, c'était Céline Dion qui a représenté la France pour l'Eurovision. Perso, je pense que si Céline Dion avait vraiment représenté la France, on n'attendrait pas une victoire depuis 48 ans. Je dis ça, je dis rien, mais bravo à la Suisse. Moi, j'ai confiance en Alexandra, dont le talent est reconnu à l'international. Écoutez plutôt son surnom. She's called Alex Red, but we know her as the Queen of Junior Eurovision. Oui, The Queen de l'Eurovision Junior. Ils sont mignons. 3 victoires en 4 ans. Alexandra est numéro 1 en Europe sur les chanteurs qui n'ont pas mué. Son savoir-faire est reconnu sur tout le continent. Du coup, on voit qu'elle a fait des gros progrès en anglais. French touch. The French touch is for me special to put in the Europe, you know, in Europe. Ça va, jusque-là, même Anissa arrive à suivre. Alexandra, c'est une maman. Si la victoire n'est pas au bout, elle reste droite dans ses bottes, aux côtés de son artiste, même si on ne comprend pas toujours tout. Là, c'était l'année dernière, et elle parlait de Slimane. Je resterai fière et c'est ce que je dirai toujours. Quel artiste j'ai eu la chance de travailler, avec qui j'ai pu l'accompagner à mes côtés.
Quel artiste j'ai eu la chance de travailler avec qui j'ai pu l'accompagner à mes côtés. Après 6 heures de coco, j'étais au bout du rouleau. Oui, mais vous vous rendez compte de la pression du poste d'Alexandra? En plus, elle doit toujours faire bonne figure. Connaissant votre implication, je suis sûr que la plus stressée d'entre tous, c'est vous, Alexandra Redd. En vrai, stressée, mais je ne peux pas l'être parce que je porte quand même cette délégation. Donc, je vais pleurer dans les toilettes et après, je suis au top. Vanessa, elle est pareille. Quand elle revient des toilettes, elle est au top. Pas parce qu'elle a pleuré, juste parce qu'elle était aux toilettes. En tout cas, c'est pas un poste enviable, ça. Hein, on fait des malaises et on va s'isoler pour pleurer. Je comprends mieux pourquoi vous voulez y retourner chaque année. En tout cas, ne changez rien, Alexandra. Je sens que cette année, c'est la bonne. Mais oui, c'est la bonne. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Bravo Jean-Luc, qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr. Et Jean-Luc, vous serez en spectacle demain soir à la Comédie de Toulouse et la semaine prochaine à Avignon et l'Orgue. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va parler de l'Eurovision avec la chef de la délégation française pour l'Eurovision. Les coulisses de la préparation pour l'Eurovision avec Louane. Et Louane qui nous rejoindra en plus à 10h. Ça, c'est une grande chance. L'Eurovision, c'est le 17 mai sur France 2.